Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle tu vas découvrir comment écrire un article sur WordPress. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'interface de rédaction d'un article sur WordPress. Je te présenterai toutes les fonctionnalités et je vais t'expliquer comment bien structurer ton article de blog. Donc reste bien attentif tout au long de la vidéo. À la fin de cette vidéo, justement, tu vas avoir toutes les clés en main pour pouvoir écrire tes premiers articles de blog et surtout pouvoir les écrire correctement pour que ce soit bien structuré et pour qu'ils puissent plus facilement être indexés par les moteurs de recherche. Donc j'ai voulu vraiment te proposer une vidéo complète sur le sujet et si tu es prêt, on passe tout de suite sur mon écran. Nous voici sur WordPress. Avant de commencer à t'expliquer comment créer un article, comment écrire un article de blog, je souhaite te montrer comment créer une page de blog. Donc c'est une page qui va regrouper tous tes articles de blog dans un seul et même endroit. Donc pour ça, on va justement créer une page. On va se rendre sur page puis sur ajouter et on va donner un nom à notre page. Donc on va l'appeler voilà, par exemple blog et tu vas tout simplement publier cette page donc en cliquant sur le bouton publier. Une fois que ta page a bien été publiée, tu vas aller dans réglages puis dans lecture et tu peux voir qu'ici donc on a les pages par défaut. Ici on a les pages des articles et on va sélectionner la page de blog qu'on vient de créer et on enregistre les modifications. Donc comme ça, dès que tu vas écrire un article de blog, il sera référencé directement sur cette page et tu pourras proposer à tes visiteurs un onglet blog justement pour qu'ils puissent facilement accéder à tous tes articles de blog. Pour créer notre premier article de blog, on va se rendre dans la rubrique articles et c'est ici justement que tu vas avoir tous tes articles qui s'afficheront au fur et à mesure. Mais pour créer le premier, on va simplement cliquer sur ajouter. Donc voici l'interface pour écrire un article de blog. Tu peux également modifier l'article via Elementor qui est un constructeur de pages. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo dans laquelle j'explique comment utiliser Elementor, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo si tu souhaites y accéder. Donc pour commencer, on va choisir un titre pour notre article. Donc pour ça, c'est tout simplement dans la rubrique saisissez le titre. C'est vraiment très important de bien choisir son titre puisque ça va jouer sur le référencement et ça va également inciter tes visiteurs à cliquer et à lire ton article tout simplement. Donc à chaque fois que tu écris un article, réfléchis bien au titre que tu vas lui donner puisque c'est extrêmement important, c'est l'une des choses les plus importantes lorsque l'on écrit un article de blog. Donc par exemple ici je vais mettre comment écrire son premier article de blog sur WordPress. Donc on a donné le titre de notre premier article et tu vois que juste en dessous il y a un lien qui s'est affiché. C'est le lien qui te permettra d'accéder directement à ton article. Tu vas pouvoir modifier ce lien puisque là tu vois c'est pas vraiment très joli, hein. Ça veut rien dire, c'est une suite de lettres et de chiffres et de symboles. Donc si tu souhaites modifier l'apparence du lien, tu vas tout simplement aller dans réglages puis dans permalien. Et tu peux voir que tu as différents réglages qui sont par défaut. Ici c'est la structure personnalisée qui est sélectionnée. On peut mettre le titre de la publication, comme ça ce sera le titre de l'article qui suivra l'URL de ton site. Donc par exemple si j'enregistre les modifications et que j'actualise cette page, tu verras le lien aura changé. Donc je vais enregistrer le brouillon et voilà, tu vois que le lien a changé automatiquement. Donc ici c'est comment écrire son premier article de blog sur WordPress. Tu peux modifier le lien juste ici. Par exemple tu mets écrire premier article de blog WordPress. Et voilà, je te conseille vraiment de modifier l'URL puisque ça va également jouer sur ton référencement naturel. Donc une fois que tu as choisi le titre de ton article et que tu as modifié le lien, on va commencer à écrire un autre article. Donc par exemple dans cet article, nous verrons comment bien écrire un article de blog sur WordPress. Alors il va falloir structurer ton article, ça c'est vraiment très important. Tu commences évidemment par une introduction qui est accrocheuse, qui donne envie aux visiteurs de continuer sa lecture. Donc voilà, tu mets une introduction et après tu vas pouvoir mettre des titres. Donc par exemple, introduction à l'écriture sur un blog. Ici, voilà, c'est ton premier titre. Donc au lieu de grossir le texte ou de le mettre en gras, tu vas tout simplement choisir une balise. Ça, c'est vraiment très important pour le référencement puisque Google justement va comprendre la structure de ton article grâce à ces balises. Donc le titre de ton article par défaut c'est le titre 1. Donc les parties de ton article seront le titre 2.
Voilà, après tu vas pouvoir ajouter les titres 3, 4, 5. Donc c'est ce qu'on verra dans la suite de cette vidéo, hein. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment bien structurer un article. Mais voilà, là tu vas pouvoir justement écrire ton article. Par exemple, commençons par définir les bonnes méthodes d'écriture. Je vais pas écrire un article dans cette vidéo, hein, ce serait pas intéressant. Mais je vais d'abord te présenter justement l'interface et ensuite je vais te montrer comment bien structurer un article. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque c'est extrêmement important pour ton référencement. Donc là tu vois que tu vas pouvoir modifier justement le texte. Tu peux le mettre en gras, en italique. Tu peux ajouter des puces numérotées. Tu peux ajouter des blocs de citation, tu peux modifier l'alignement, tu peux ajouter un lien. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de complet. Et tu vas pouvoir donc enregistrer le brouillon juste ici. Ça, c'est important de l'enregistrer de temps en temps. Et si tu le souhaites, tu peux ouvrir un aperçu de ton article. Donc tu vois, hop, si j'ouvre l'aperçu, eh bien, on a mon article donc avec le titre juste ici. On a l'introduction avec le titre H2 et on a les commentaires. Évidemment, voilà, ça fait un peu fouillis, mais quand tu auras bien structuré ton article, ce sera beaucoup plus clair. Et dans les réglages, tu vas pouvoir modifier la barre latérale. Tu peux l'enlever, hein, tu peux la supprimer si tu le souhaites. Tu peux également enlever l'auteur, la date, la catégorie. Donc voilà, ça c'est ce qu'on verra par la suite. Mais tu vas justement pouvoir apercevoir ton article en cliquant sur le bouton aperçu. Ensuite, voilà, tu as l'état, ici c'est le brouillon, donc tu as le bouton publier une fois que ton article est prêt. Après, tu vas pouvoir choisir le format, donc par exemple, au lieu d'écrire un article, si tu souhaites partager une vidéo de ta chaîne YouTube, tu peux cliquer sur vidéo. Tu vas également ajouter des catégories, donc ça c'est pour classer tes articles. Ça peut être extrêmement intéressant puisque par défaut c'est dans la catégorie non catégorisée. Donc tu peux ajouter une catégorie. Par exemple ici on va mettre la catégorie copywriting puisque voilà, c'est un article sur l'écriture sur un blog. On ajoute la nouvelle catégorie et là tu peux voir que tu as une nouvelle catégorie. Tu peux décocher la catégorie par défaut et tu peux ajouter de nouvelles catégories. Tu peux également mettre cet article dans plusieurs catégories. Donc ça c'est pour que ton visiteur puisse facilement naviguer sur ton site web. Donc je te conseille vraiment de prendre le temps de créer des catégories correspondantes à ton activité. Et tu vas également pouvoir ajouter des étiquettes ou des tags. C'est pareil pour faciliter la navigation de tes visiteurs. Donc par exemple on peut mettre rédaction, copywriting, on peut mettre blogging, etc. Donc là, tu as simplement à les ajouter et ça va ajouter des étiquettes, des tags que tu vas justement utiliser sur tes différents articles. Donc après, tu as également le modèle. Ça, ici, c'est le modèle par défaut. Après, sinon, c'est les Elementor. Si tu n'utilises pas le plugin Elementor, évidemment, tu n'auras pas ces modèles-là. Mais voilà, par exemple, Elementor pleine largeur, c'est pour supprimer la barre latérale sur une page. Et ensuite, tu as l'image mise en avant. Ça, c'est extrêmement important puisque, par exemple, quand ton blog sera partagé sur les réseaux sociaux ou alors sera envoyé à une personne via l'URL, eh bien, ce sera l'image qui s'affichera via le partage. Donc, par exemple, sur Facebook, quand un article est partagé, tu as toujours une image, une photo. Et bien, ça, c'est l'image mise en avant. C'est extrêmement important d'en définir une qui soit attrayante, qui donne envie de cliquer puisque ça va t'amener davantage de visiteurs. Et également sur ton blog, sur la page article qu'on a défini juste avant, eh bien, tu auras la photo qui s'affichera en même temps que tes articles de blog. Donc, tu vois, si je me rends sur succèsdigital.com, donc ici, tu vois, par exemple, je suis sur succèsdigital.com, eh bien, ici, c'est l'image mise en avant. Donc, tu vois, c'est des images qui donnent envie aux visiteurs de cliquer dessus. Donc moi j'ai également mis un texte sur l'image puisque quand la personne va partager mon article, je veux que ce soit assez clair et que ce soit assez lisible. Évidemment, tu n'es pas obligé d'utiliser du texte, tu peux mettre une simple photo, hein. Donc pour ça, je te conseille d'utiliser l'outil Canva, C-A-N-V-A. C'est un outil qui te permet de créer des designs très facilement. Donc voilà, ça c'est vraiment très simple à créer et tu vas pouvoir justement ajouter cette image mise en avant juste ici. C'est extrêmement important. Donc maintenant que tu as bien compris l'interface de rédaction d'un article sur WordPress,
je vais t'expliquer comment bien structurer tes articles. Donc voilà, je vais l'écrire juste ici, je vais supprimer tout ça. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Donc d'abord, tu commences par une introduction. Donc ensuite, tu mets un titre H2. Ça, c'est extrêmement important pour ton référencement. Si tu souhaites mettre des sous-titres, tu vas pouvoir mettre le titre H3. Et si tu veux mettre un sous-titre du sous-titre, tu vas pouvoir mettre un titre H4. Donc là, voilà, le titre H2, ça se modifie ici. Tu mets titre 2. Le titre H3, tu mets titre 3. Le titre H4, tu mets le titre 4, etc. Donc ça, en fait, c'est vraiment des sous-titres. Par exemple, le titre 1, c'est le titre de ton article. Le titre 2, c'est voilà, une partie de ton article. Et ça, c'est vraiment très important pour ton référencement naturel. Et après, tu vas pouvoir mettre, voilà, par exemple, tu vas pouvoir revenir sur titre H3. Si par exemple cette partie c'est le deuxième sous-titre du titre H2. Donc voilà, rentrons un peu plus dans le concret en prenant un exemple, puisque si je te parle de titre H2, H3, H4, je ne suis pas sûr que tu comprennes très bien. Mais voilà, prenons l'exemple de la rédaction d'un article de blog. Par exemple, on peut mettre, voilà, on peut commencer par l'histoire du blogging. Donc ici ce sera le titre H2, puisque ce sera une partie de notre article. Tu vas pouvoir mettre les débuts du blogging, par exemple, hein. Et ensuite tu mets le blogging en 2019. Et après, voilà, évidemment, tu vas pouvoir ajouter, évidemment, tu ajoutes du texte, hein, tu approfondis un petit peu l'article. Donc ici, les débuts du blogging, tu vas le mettre en titre H3 puisque c'est une sous-partie de l'histoire du blogging. Et le blogging en 2019, c'est également une sous-partie de l'histoire du blogging, donc tu le mets en H3. Là, tu mets du texte. Après, si tu veux créer une deuxième partie, tu vas mettre par exemple comment bien écrire un article de blog. Donc là, tu le mets en H2. Ensuite, tu peux mettre du texte, tu peux mettre par exemple écrire son introduction. Donc ça, c'est le titre 3 ou H3, puisque c'est une sous-partie de ce titre qui est le titre 2. Donc c'est un petit peu compliqué, je le reconnais, mais avec la pratique, voilà, ça vient très vite. Et après la partie écrire son introduction, tu vas mettre du texte. Et ensuite, tu vas mettre par exemple comprendre les balises HTML. Donc là, tu le mets en titre 3 puisque c'est une sous-partie de ce titre. Donc par exemple, si tu as une sous-partie de comprendre les balises HTML, par exemple, voilà, les balises et le référencement, eh bien ce sous-titre, tu vas pas le mettre en H3, mais tu vas le mettre en H4 puisque c'est un sous-titre de ce titre 3, donc de comprendre les balises HTML. Et voilà, c'est vraiment un ordre à respecter. Donc là, tu ajoutes du texte. Et après, tu vas revenir sur du H3, par exemple conclure son article. Et bien là, c'est une continuation de l'introduction, des balises et justement la conclusion. Donc on revient sur du H3, juste ici, et voilà, on met du texte. Et après, tu peux mettre conclusion, texte, et la conclusion, ce sera du H2. Donc c'est quelque chose qui peut paraître compliqué à première vue, mais avec la pratique, tu vas voir, c'est quelque chose d'assez simple. Pour récapituler, le titre 1, c'est le titre de ton article. Le titre 2, c'est les parties de ton article. Le titre 3, c'est les sous-parties du 2. Les titres 4, c'est les sous-parties du 3. Le 5, les sous-parties du 4, etc. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important pour ton référencement naturel puisque Google, en fait les robots de Google vont structurer ton article via ces balises. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque à mes débuts, en fait, je ne connaissais pas l'utilisation de ces balises et au lieu de mettre titre 2, en fait, j'agrandissais le texte et je le mettais en gras. Donc par rapport au référencement, c'est pas terrible, vaut mieux utiliser justement les balises. Et voilà, c'était vraiment pour te montrer comment bien structurer un article de blog. Donc j'ai essayé de schématiser un petit peu la chose. Les parties de ton article, c'est les titres 2 ou H2. Les sous-parties, c'est les titres 3 ou H3. Et les sous-parties des sous-parties, c'est les titres 4 ou H4.
Donc voilà, je voulais vraiment te préciser ça puisque c'est vraiment très important pour ton référencement. Donc revenons à des choses un petit peu plus simples. Si tu souhaites ajouter des photos dans ton article, tu as simplement à cliquer sur ajouter un média et ensuite tu dois simplement télécharger des photos ou des vidéos. Donc tu vas t'en téléverser des fichiers et ensuite tu sélectionnes ton fichier. Ça peut être voilà, une photo, une vidéo, un PDF, etc. Donc ici j'en ai quelques-unes. Donc tu peux voir si je clique sur une photo, j'ai juste à insérer dans la publication et tu vois que voilà, la photo s'affiche juste ici. Je vais pouvoir la modifier, donc je vais pouvoir modifier la taille ici, je vais pouvoir la centrer, la mettre à droite, à gauche. Je vais également pouvoir mettre une légende et un texte alternatif. Tu mets à jour et tu vois que ta photo s'affiche correctement. Donc on va enregistrer le brouillon et on va publier cet article. Donc là, je suis sur ma page de blog. Tu peux voir que mon article est bien publié et justement, je n'ai pas d'image mise en avant. Donc tu vas voir, la différence est assez flagrante. Je vais définir l'image mise en avant. Hop, je vais choisir la même photo, je vais prendre celle-ci. Et je vais mettre à jour mon article avec le bouton bleu juste ici. Et tu peux voir si j'actualise cette page, eh bien je vais avoir la photo qui a été mise en avant juste ici. Donc c'est quand même plus intéressant d'avoir une photo, ça donne plus envie aux visiteurs de lire ton article. Et si je continue la lecture, donc je vais accéder à mon article. Ah oui, là c'est l'image mise en avant et ça c'est l'image que j'ai mise dans mon article. Donc je vais modifier, hop, je vais supprimer ça. Je vais en mettre une autre. Par exemple, je mets voilà, la photo de la ville. Donc je vais mettre à jour. Et donc voici la photo de la ville. Alors c'est la photo de New York. Bon, ça n'a rien à voir avec l'article, mais c'est pas très grave. Et maintenant, on va donc personnaliser la position des éléments dans notre article. Donc pour ça, on va cliquer sur personnaliser, soit ici si tu es directement sur ton site, ou alors sinon tu vas dans apparence, puis dans personnaliser. Donc là, tu vas pouvoir modifier ton blog et tu vas justement pouvoir modifier la disposition des éléments. Donc ici, tu as les widgets dans la barre latérale. À mon goût, il y en a beaucoup trop. On va simplifier tout ça. Tu as simplement à aller dans widget, colonne latérale par défaut. Et là, tu peux voir que tu as tous ces widgets. Donc, on va tout simplement en supprimer quelques-uns. Par exemple, la recherche, je vais la supprimer puisqu'on a la loupe juste ici qui permet de rechercher une chose sur notre blog. Après, tu as les articles récents. Donc ça, voilà, tu peux laisser. Commentaire récent, tu vas pouvoir le retirer. Voilà, pour t'expliquer également rapidement, tu vas pouvoir ajouter un titre au widget. Donc par défaut, c'est article récent. Tu peux mettre, voilà, lire nos derniers articles par exemple. Et là, tu vois que justement le titre est modifié automatiquement. Tu peux régler aussi le nombre d'articles à afficher. Donc par défaut, c'est 5. Tu peux le réduire à 3 par exemple. Bon, actuellement, j'en ai qu'un, mais voilà, tu as compris, c'est vraiment très simple à faire. Et si tu souhaites ajouter des éléments dans la barre latérale, tu cliques sur ajouter un widget et là tu as plein d'éléments qui te sont proposés. Donc voilà, n'hésite pas à prendre le temps de regarder ça, ça peut être intéressant. On va continuer, donc on va tout simplement aller dans menu puisque on va ajouter notre page blog juste ici. Donc dans menu principal et donc on va ajouter notre page blog. On va cliquer sur ajouter un élément et on va ajouter donc cette page. C'est la page où on va retrouver nos articles en fait tout simplement. Et tu peux voir que la partie blog s'affiche juste ici. Tu peux également modifier l'emplacement en faisant glisser simplement voilà, la partie blog où tu le souhaites. Et là tu vois que la partie blog s'affiche avant à propos. Ok, donc ça c'est parfait, on a ajouté notre page de blog et tu vas également pouvoir modifier l'article. Enfin, par exemple ici, le titre de l'article est affiché après l'image mise en avant. Donc pour ça, on va aller dans blog, dans entrée du blog. Donc là, tu vas pouvoir modifier les éléments. Donc par exemple ici, tu as la balise de titrage, par défaut c'est H2, bon, laisse comme ça, hein, c'est parfait. Et tu as plein de possibilités, hein. Tu peux modifier plein de choses. La longueur de l'extrait, donc tu peux voir si je retourne sur la partie blog, eh bien la longueur de l'extrait, ça va être tout simplement ici. Donc par défaut, il y a 30 mots. Bon, évidemment, il n'y a même pas 30 mots dans l'exemple que j'ai pris. Mais tu vois, si je réduis à 4 mots, eh bien tu vois, il y a seulement 4 mots qui s'affichent juste ici.
Bon, je te conseille voilà, d'en afficher une centaine. Comme ça, le visiteur justement pourra lire un petit extrait de ton article avant de cliquer sur continuer la lecture, ça va l'engager plus facilement. Et là, tu vas pouvoir modifier les éléments. Donc par exemple, ici, tu as le titre qui est avant l'image mise en avant. Après, tu as les métas, le contenu et lire la suite. Donc par exemple, si tu veux supprimer les métas, c'est-à-dire l'auteur, la date, la catégorie, tu cliques sur le petit œil bleu et tu vois que les métas ont disparu. Donc pareil pour l'image mise en avant, si tu peux la faire disparaître en fait tout simplement. Et tu peux également modifier l'ordre. Par exemple, si tu mets l'image mise en avant avant le titre, eh bien tu vas voir ça va s'inverser. Donc tu vois, c'est vraiment très simple. Tu vas justement pouvoir personnaliser la présentation de ta page de blog. Après, tu as pareil pour les métas, donc l'auteur, la date, les catégories et les commentaires. Donc c'est juste ici, par exemple, si tu veux supprimer l'affichage des commentaires, tu cliques sur l'œil et tu vois, tu as les commentaires qui ont disparu. Donc ça, c'était pour te montrer par rapport à la page de blog. On va faire exactement pareil, mais sur le blog. Donc on va aller dans retour et on va cliquer sur article unique. Donc là on va cliquer sur notre article et tu vas voir c'est exactement pareil. Si je descends, tu as la position des éléments. Donc en premier c'est l'image mise en avant. Tu vas pouvoir mettre le titre si tu le souhaites en haut. Donc voilà, c'est un petit peu plus sympa. Je vais également pouvoir supprimer les métas. Donc par exemple, hop, juste ici je vais justement supprimer et mettre directement le contenu. Je peux aussi supprimer les étiquettes, le partage social, etc. Bon, là, ils y sont pas, mais si tu les rajoutes, tu vas pouvoir justement les supprimer. Et tu peux également supprimer le lien précédent suivant. Donc ça, c'est quand tu auras plusieurs articles. WordPress va proposer à tes visiteurs de lire les articles suivants ou les articles précédents automatiquement. Donc si tu veux pas les afficher, tu as simplement à cliquer sur le petit œil bleu juste ici. Et pareil, tu peux modifier l'ordre des éléments. Donc par exemple les commentaires, tu peux les mettre avant les articles similaires, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Si je réaffiche les métas, tu vas voir, donc tu as les métas qui s'affichent juste ici. Et pareil, tu peux supprimer les commentaires, tu peux supprimer la catégorie par exemple. Comme ça, tu as simplement l'auteur et la date de publication. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre l'interface de rédaction d'un article sur WordPress. Si tu souhaites justement optimiser ton business en ligne, que ce soit un blog ou une boutique e-commerce, je te mets le lien d'une formation 100% gratuite, donc juste en dessous de la vidéo, dans laquelle tu vas découvrir comment fidéliser ton audience. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air. Tu peux également t'abonner et activer les notifications sur la chaîne si tu souhaites recevoir de nombreux conseils web marketing, mais également création et optimisation de business en ligne. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.